quelques minutes de la fin de cette université d'été de Gien de la CSMF, nous allons à la rencontre du président du syndicat des médecins de Martinique, Jean Mogade. Vous êtes médecin généraliste au François, en Martinique, et vous êtes donc le candidat aux URPS sur le collège numéro 1, c'est bien cela, des médecins généralistes. Jean Mogade, la situation, comment pouvez-vous nous dessiner rapidement les grands enjeux de la situation sanitaire, sociale de votre île? Merci de m'accueillir dans cette belle presqu'île de Gels que j'ai appréciée. Je suis un petit peu chez moi, si c'est vrai, en plus je le pense. Les grands enjeux, la situation de la Martinique, elle a certes évolué depuis 1946, date de la départementalisation. Elle se rapproche un petit peu de celle de la métropole en gardant quand même quelques petites différences vers le bas quand même. Population de 400 000 habitants, démographie, population de 400 000 habitants, 493 ou 500 médecins libéraux à peu près, qui sont répartissant presque également entre MG et spécialistes. C'est quand même des zones où on a quand même de gros problèmes de santé publique avec la dengue, le chikungunya, etc., avec la pollution atmosphérique. Et en ce moment, nous subissons une espèce d'intoxication venue de la mer par les sargasses. Et donc, c'est une région. Oui, c'est désespérant. C'est très important. On s'imagine que votre belle île est totalement indemne de pollution atmosphérique. Mais heureusement que les sargasses ne vont pas partout. Je ne sais pas pourquoi ils choisissent certaines zones et pas d'autres. Donc, on peut encore se baigner largement en Martinique parce qu'on a plusieurs plages. Et grosso modo, sur le plan sanitaire, il y a le secteur hospitalier, le secteur libéral. Le secteur hospitalier, en ce moment, il y a une grande difficulté. Il y a surtout le CHUM, le centre universitaire de Martinique, qui a une grande difficulté à la fois financière et en termes de praticiens. Beaucoup s'en vont. À côté de ça, il y a les cliniques privées, deux cliniques privées qui se défendent assez bien. Et puis, malgré, quand même un plateau technique assez lourd, un service des urgences qui va d'ailleurs être rénové, il y a quand même un engorgement qui est important. Il y a 4 maisons médicales de garde récemment créées. Il y en a 3 qui marchent très bien. Celle du Marin qui a des difficultés parce que les confrères sont pour la réquisitionner parce qu'ils ne sont pas tout à fait avec la localisation, mais ça, c'est de petites difficultés. Grosso modo, dans tout cela, il reste la médecine de ville qui est, à mon avis, qui reste toujours aussi efficiente pour la prise en charge des patients à la fois en ambulatoire, parce que c'est ça que nous faisons. À peu près correctement répartis dans l'île ou avec des difficultés, des trous pas importants? Pas du tout. Si vous voulez, il y a une inégalité, il y a un gros problème démographique, à la fois par la répartition, parce que vous prenez les 2 zones du nord, la côte Caraïbe, un peu moins, mais surtout le nord Atlantique, c'est un véritable désert. Il y a grosso modo qu'un cabinet dans toute la partie nord de l'île. Avec des problèmes d'urgence, des problèmes de permanence de soins, des problèmes d'accueil. Bien sûr. Pour une population, vous le disiez en introduction, de 400 000 habitants. De 400 000 habitants, sur le plan social, économique et social. Grosso modo, je vous donne les chiffres que j'ai là comme ça dans la tête. Sur 400 000 habitants, vous avez 120 000 bénéficiaires de la CMUC, 8 000 de la CS New Look qui vient de sortir, donc ça fait quand même un bon tiers de la population. Il y a un chômage à plus de 25%, reconnu officiellement à plus de 25%. C'est quand même un département quand même en souffrance. Oui. Une population jeune ou une population qui, comme les autres, vieillit? Elle est vieillissante. Elle est vieillissante. Oui. Comme la population des médecins qui est aussi vieillissante, les plus de 60. Les entre 50 et 60 ans sont probablement les plus nombreux. Et donc, là-dessus, en tant que médecins libéraux, nous avons notre rôle à jouer. Alors, donc, vous vous présentez aux élections des URPS dans quelques jours et sur un programme assez déterminé. Quels sont les grands axes de votre programme et de votre action? Nous, on considère que dans la prise en charge du patient de son parcours de soins, tout le monde a sa place. Je veux dire par là que l'hôpital, si elle sert de référence, à sa place, les cliniques ont leur place et les médecins aussi libéraux ont leur place. En ce sens, nous devons, à mon sens, à mon avis, travailler en concertation, un petit peu main dans la main,
avec toutes ces autres structures. On peut nommer le conseil général. Vous savez qu'il va y avoir une collectivité territoriale, New Look, qui va arriver. Il va y avoir des élections en décembre. Avant de partir, nous avons rencontré un groupe de médecins, l'actuel président de région, et on aimerait bien que la région aussi joue un rôle dans la santé. C'est la prérogative de l'État, certes, mais il est sûr que c'est un acteur certainement. Il va y avoir des changements de ce point de vue-là, avec peut-être des engagements. On aimerait parce que je vous dis que, à mon sens, ce qu'il faut faire dans cette affaire de prise en charge de patients en Martinique, c'est mutualiser. Que vous disent les élus en la matière? Que vous disent les élus politiques? Les élus politiques, on ne les a pas vraiment rencontrés. Bon, je ne dirais pas grand-chose des élus, je ne peux pas parler pour là. Je ne dirais pas grand-chose des élus, mais ceux qu'on a rencontrés lors de la tournée, les députés, ceux qu'on a rencontrés, ils sont bien sûr soucieux. Mais là, comment vous dirais-je, l'événement principal en ce moment de la santé au national en France comme en Martinique, c'est quand même la loi de santé que nous n'acceptons pas. Il y a certaines choses, vous connaissez le tiers payant, vous connaissez l'exclusion des cliniques privées du secteur public hospitalier. Ce sont des choses qui sont difficiles à vivre pour nous, hein, parce qu'on a besoin de ces gens-là et on les exclut. Donc, d'une manière générale, je dis qu'il faut que nous mutualisions nos forces pour partager cette tâche de prise en charge du patient martiniquais. Et l'URPS, dans ses missions, doit participer à ça dans les différents schémas qui sont programmés. Donc, pour moi, personnellement, il ne doit pas y avoir guéguerre. Il ne faut pas qu'il y ait béni oui-oui vis-à-vis de l'ARS. Il ne faut pas qu'il y ait copain-copine vis-à-vis de l'ARS. Mais il ne faut pas non plus opposition systématique. Nous devons construire des projets, si possible, avec eux, les mutualiser et faire ensemble. Jean Mogad, est-ce que, vu la spécificité de la Martinique, comme des autres DOM, le fait d'avoir des structures représentatives régionales comme les URPS, c'est vraiment, selon vous, essentiel pour l'organisation de la médecine, et notamment libérale, évidemment? C'est essentiel. On ne peut pas, une structure comme l'État ou comme la collectivité territoriale de demain ne peut pas s'adresser à un médecin, au médecin individuel. Donc la structure qui sera la plus représentative des médecins, c'est certainement l'URPS. Et pour cela, il faut que nous soyons reconnus. Et pour être reconnus, il faut qu'on soit un petit peu crédible et sérieux dans ce que nous faisons, que nous ayons des projets qui vont tourner autour de la santé publique. Vous savez, récemment, il y a le chikungunya, j'ai déjà nommé les sargasses, il y a la dengue, il y a Zika qui doit arriver. Maladie métabolique aussi importante, il y a le diabète et l'hypertension artérielle qui sont de véritables plaies dans notre pays. Il y a le vieillissement. Nous sommes un pays où nos vieux vivent longtemps. On a des centenaires. J'ai de ma famille des centenaires. Donc, il y a une charge de travail, il y a des choses à faire. Et je pense que les médecins libéraux ont leur place là-dedans, puisqu'ils sont sur le terrain. C'est le premier recours, c'est eux qui connaissent, qui vivent tous les jours. Moi, j'ai tendance à dire qu'actuellement, dans cette société, quand on voit ce qui est devenu des enseignants, du prêtre, du maire, de cet homme de personnalité, le médecin de famille est devenu le dernier recours. Donc, il ne faut pas que la loi s'attaque à ce médecin de famille qui est un médecin libéral. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, dans nos projets, dans notre campagne, il y a ces projets de santé publique, bon, je ne me répète pas. Il y a aussi quelque chose d'important, nous sommes une île. Et depuis 1996, je suis responsable de la commission informatique de l'Union. Ma vision, c'est de décloisonner, j'avais employé le terme à l'époque, de désencailler la Martinique qui est une île pour la rapprocher des grands ensembles mondiaux à travers les outils modernes que sont l'e-santé, Internet, etc. Et ça avance de ce point de vue. Et chez nous, ça fait 6 ans que je travaille sur un projet qui s'appelle la messagerie sécurisée avec son annuaire. Et surtout, compte tenu des risques que nous avons de la sauvegarde des données des médecins libéraux dans leur cabinet, vous voyez, les données du cabinet, des données professionnelles, des données des malades, si vous voulez, du fichier médical. Cette sauvegarde du fichier médical, nous allons commencer le 1er octobre. Nous avons déjà fait des expérimentations qui marchent et nous sommes en train, à partir du 1er octobre, nous déployons. Ça, on ne le fait pas seul. Ça, on le fait dans le cadre du partenariat avec le groupement de coopération sanitaire système d'information de la Martinique, qui est un groupement représentant où se retrouvent en Assemblée générale les 13 hôpitaux publics et privés de la Martinique, plus les médecins libéraux, plus une maison pluridisciplinaire de santé. Donc c'est ça, c'est quand même, il y a l'ARS, au départ c'était l'ARH, il y a l'ARS maintenant qui est derrière nous, qui pousse, qui fait partie du groupement, mais c'est ça que j'appelle de la mutualisation pour prendre en charge
le parcours de soins, les besoins du patient Martinique. Jean Mogad, on a l'impression en vous écoutant que c'est vous qui avez l'expérience. Et pour ces élections, il faut un homme d'expérience, il faut une équipe qui sache, experte, qui connaisse la situation. Je suis le seul à interviewer, donc je suis le seul à parler. Vous avez l'impression que c'est moi qui le fais, c'est pas vrai. Il y a toujours une équipe derrière. Quand je parle, c'est sûr, il y a une équipe, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'union, c'est l'affaire de tout le monde. Nous avons en Martinique d'autres syndicats qui n'ont pas montré leur volonté d'investissement, même dans leurs projets propres ou dans nos projets. Ils sont contents de venir en agir trop souvent. Donc, le syndicat que je vise en particulier, les syndicats, c'est le bloc FMF chez nous, qui ont, à mon avis, une attitude démagogique en ne parlant que de leur santé. Quand nous disons désobéissance civile qui permet aux médecins de continuer à prendre en charge tous les jours sans gros efforts, parce que dans les 4 mois de grève, on a fait des efforts d'absentéisme dans le cabinet, etc. Eux, ils proposent un déconventionnement massif qui est irréaliste et qui portera atteinte à la situation du médecin lui-même, mais surtout atteinte à la population que nous voulons soigner. Jean Mogad, il y a un point qui est important, notamment dans l'organisation économique de la médecine dans les DOM, d'une manière générale, que ce soit chez vous ou que ce soit dans les autres îles, c'est le surcoût en réalité des consultations, et notamment évidemment lié aux promesses, en réalité, du Premier ministre aujourd'hui de remettre une sorte d'égalité économique, ce que l'on appelle l'économie réelle. Qu'en est-il et quelle est votre position en la matière? Je crois c'est très important. Cela fait peut-être près de 10 ans, que depuis la Convention de 2005, que la CSMF intervient sur cette question auprès de la CNAM, pour qu'il y ait un modificateur d'homme de nos actes, c'est-à-dire un modificateur qui tienne compte du surcoût de notre pratique dans les DOM. Là, je dirais ce mot pas spécialement pour la Martinique, mais pour toutes les DOM. Il est reconnu que dans ces régions, la vie est plus chère. 40%, 30% de vie chère. Ce taux, ça s'applique à toutes les autres, quoi. Aux enseignants, à tout ce qui est public en priorité. Donc, jusqu'à présent, la CNAM dit non, mais il se trouve que M. Lurel s'est vu confier une mission sur l'égalité économique réelle pour les DOM. Nous savons que de toute façon, il va en sortir quelque chose d'intéressant pour les autres secteurs d'activité, mais nous avons peur que la médecine libérale ne soit oubliée. Pas la médecine hospitalière. La médecine hospitalière a déjà un modificateur un coefficient géographique correcteur de 26%. Mais nous avons peur, je dirais ça comme ça, sans que ça soit agressif, nous avons peur que la médecine libérale, derrière la médecine libérale, ce sont en fait des entreprises, des petites entreprises libérales indépendantes. Et ces entreprises-là subissent de plein fouet le surcoût de la vie, le surcoût de la pratique. Et nous voudrions bien adresser un message à tous nos confrères, parce que c'est important, c'est supra-syndical, c'est supra-tout, pour qu'ils sachent que nous nous battions sur ça. Voilà. Merci.